Vous pensez connaître l'amour? Vous pensez comprendre les femmes? Détrompez-vous. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné, tous les films romantiques, toutes les chansons sentimentales, ne sont que mensonges? Une tromperie colossale et dévastatrice conçue pour vous maintenir dans la soumission, la faiblesse et la poursuite éternelle d'un fantôme? Diogène, un homme si radical qu'il se masturbait sur la place publique et disait à Alexandre le Grand de ne pas lui faire de l'ombre, a révélé cette vérité brutale il y a 2400 ans. Et dans les 12 prochaines minutes, je vais utiliser sa sagesse sans filtre pour briser vos illusions et révéler pourquoi tous les hommes qui ont aimé une femme ont été trahis par le plus grand mensonge jamais vendu. À la fin de cette présentation, vous repartirez soit complètement brisé, soit définitivement libéré. Il n'y a pas de juste milieu. Êtes-vous prêt à affronter la vérité, ou resterez-vous esclave d'un fantasme? Imaginez un homme si libre, si indomptable, qu'il méprisait toutes les normes sociales. Il vivait dans un tonneau, faisait ses besoins en public, et lorsque l'homme le plus puissant de la terre, Alexandre le Grand, lui offrit tout ce qu'il voulait, Diogène répondit simplement « Sortez de mon soleil ». Diogène de Sinope n'était pas seulement un philosophe, c'était un prédateur d'illusions, un homme qui maniait la vérité comme une lame affûtée, tranchant les mensonges réconfortants de la civilisation. Et sa cible principale? L'illusion insidieuse de l'amour. La plupart des hommes ne se remettent jamais vraiment de leur premier chagrin d'amour. Ils passent des années, voire des décennies, à courir après l'écho s'estompant d'un sentiment qui n'a jamais été réel. Mais Diogène? Il n'a jamais couru après. Il n'a jamais supplié. Il ne s'est jamais agenouillé devant l'autel capricieux de l'affection d'une femme. Et c'est précisément pour cette raison qu'il était l'homme le plus libre qui ait jamais foulé le sol de cette terre. Laissez-moi vous raconter une histoire que vous n'avez probablement jamais entendue. Dans les rues opulentes et trompeuses de l'Athènes antique, une courtisane à couper le souffle nommée Lé était l'obsession unique de tous les hommes riches de la ville. Rois, généraux, poètes renommés, tous se jetaient à ses pieds, lui offrant des fortunes, des domaines entiers, pour une seule nuit dans son lit. Un jour, un jeune philosophe, débordant d'arrogance et complètement épris, s'approcha de Diogène et se vanta « Là il me regarde avec bienveillance. Elle sourit quand je parle. » Diogène, sans même lever les yeux de son maigre repas de non cru, répondit simplement « Pauvre idiot. Ce sourire coûte 300 drachmes. » Le jeune homme, bouillonnant de rage, partit en trombe. Mais une semaine plus tard, il revint, complètement brisé. Laï avait vidé sa bourse, l'avait dépouillé et était passé à un homme plus riche et plus puissant. Diogène se contenta de rire, d'un rire dur et entendu, et dit « La seule différence entre toi et un mendiant, mon ami, c'est que le mendiant sait au moins qu'il se fait voler. Voici, mes amis, votre première leçon douloureuse, les femmes n'aiment pas comme les hommes aiment. Les hommes modernes sont nourris au conte de fées selon lequel l'amour est un échange mutuel et réciproque. Vous offrez votre loyauté, vous recevez la loyauté. Vous offrez un dévouement inébranlable, vous recevez un dévouement inébranlable. Mais l'histoire, dans son honnêteté brutale et sans concession, crie exactement le contraire. Prenez l'histoire effrayante de Heinrich von Kleist, poète allemand du 19e siècle qui vénérait une femme nommée Henriette Vogel. Il lui écrivait des lettres passionnées, lui consacrait toute sa vie, et finalement, alors qu'elle était en train de mourir d'un cancer, elle lui a demandé l'impensable, la tuer. Il l'a fait. Puis, sans hésiter un instant, il a retourné l'arme contre lui. Ses derniers mots? Un simple « merci » glaçant. Pas de larmes. Pas de regrets. Juste une gratitude froide et transactionnelle pour son dernier service. Voilà, mes amis, la psyché féminine dans sa forme la plus brute et la plus crue, une machine à l'hypergamie, programmée avec une efficacité impitoyable pour rechercher le meilleur résultat possible pour elle-même, même si cela signifie l'anéantissement complet de la vie d'un homme. Diogène le savait. Quand on lui a demandé pourquoi il refusait catégoriquement de se marier, il a répondu par cette célèbre boutade, le mariage est un piège pour les imbéciles. Pourquoi s'enchaîner à une créature qui cherchera toujours, un lien plus fort? Chaque homme se souvient de sa première trahison. Peut-être était-ce cette fille au lycée qui vous embrassait passionnément derrière les gradins, puis riait ouvertement avec ses amis lorsqu'elles l'ont découvert. Peut-être était-ce votre fiancé qui vous jurait un amour éternel, avant de disparaître dès qu'un homme plus riche et plus convenable est apparu. Les détails insignifiants n'ont pas d'importance. La blessure lancinante est exactement la même. Et voici la vérité désagréable que personne ne vous dira jamais, votre douleur n'est pas un accident. C'est un dessein.
dans la Sparte antique, les garçons étaient arrachés à leur mère à l'âge tendre de 7 ans et littéralement jetés dans une nature sauvage impitoyable pour survivre ou périr. Les faibles mouraient. Les forts, ceux qui résistaient, revenaient en guerriers endurcis et invincibles. Pourquoi? Parce que les Spartiates comprenaient une vérité fondamentale, la souffrance est le seul maître qui compte vraiment. Votre chagrin n'est pas une tragédie, c'est votre première, et peut-être votre seule, véritable leçon sur la nature sauvage et impitoyable de la féminité. Diogène l'a très bien dit, un homme qui pleure une femme est comme un chien qui hurle à la lune. La lune ne l'entend pas. La lune s'en moque. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen non seulement de survivre à cette douleur, mais aussi de la transformer en une force imparable? Que la force même qui vous a écrasé peut être transformée en arme, en une force inattaquable? C'est là que les faibles se détourneront, incapables de supporter le poids de la vérité. C'est là que les forts commenceront leur ascension. Il y a un moment unique dans la vie de chaque homme où le voile est violemment déchiré. Cela arrive soudainement, souvent sans avertissement, une révélation unique et brutale qui brise toutes les illusions auxquelles il s'accrochait désespérément depuis son enfance. Pour certains, cela se produit dans le silence froid et désolé d'un lit vide, le lendemain matin, après qu'elle soit partie pour de bon. Pour d'autres, cela se produit dans le sourire suffisant et complice d'une femme qui comprend, avec une clarté effrayante, qu'elle détient tout le pouvoir, et vous aucun. Mais quelle que soit la manière dont cela se manifeste, la leçon est toujours la même, l'amour n'est pas un contrat sacré. C'est un jeu impitoyable, et pendant trop longtemps, vous y avez joué les yeux bandés. Diogène comprenait cette vérité dévastatrice mieux que n'importe quel philosophe avant ou après lui. Alors que Platon griffonnait des fantasmes idéalistes sur les formes parfaites et que Socrate débattait des nuances de la moralité, Diogène vivait littéralement dans un tonneau, se masturbait ouvertement sur la place du marché animé et se moquait ouvertement des hommes qui s'accrochaient encore à la notion enfantine d'équité dans les relations. Il n'était pas cruel par nature, il n'était pas rongé par l'amertume. Il était simplement, de manière terrifiante, éveillé. Et c'est précisément cela, mes amis, qui le rendait si dangereux. L'histoire, si vous prenez la peine de l'examiner, se souvient des hommes qui ont transformé leur agonie en une force indomptable. Prenez le général romain Gaius Marius qui, après avoir été trahi sans pitié par son propre peuple, exilé et laissé pour mort, s'est frayé un chemin vers le pouvoir suprême avec pour seule motivation une rage brute et brûlante. Ou considérez Friedrich Nietzsche qui, après avoir été brutalement rejeté par Lou Salomé, s'est plongé dans une solitude agonisante et en est ressorti, non pas brisé, mais avec Ainsi parlait Zarathustra, un livre qui allait redéfinir fondamentalement les fondements même de la philosophie occidentale. Ces hommes ne se sont pas effondrés sous le poids écrasant de leur souffrance. Ils l'ont forgé, tempéré et martelé pour en faire une arme inflexible. La vie entière et rebelle de Diogène était un témoignage vivant de ce principe même. Lorsque des pirates l'ont capturé et vendu à l'ignominie de l'esclavage, il n'a pas pleuré. Il n'a pas imploré la pitié. Au lieu de cela, il a regardé son acheteur potentiel droit dans les yeux et a déclaré, avec une audace qui a stupéfié toutes les personnes présentes, « Vous avez besoin d'un maître. Je prendrai le poste. » L'homme fut tellement déconcerté par cette audace qu'il acheta non seulement Diogène, mais en fit le tuteur de ses propres fils. Voici, mes amis, la première loi inviolable de l'alchimie émotionnelle, votre douleur est une monnaie. Dépensez-la à bon escient. La plupart des hommes gaspillent la leur. Ils se noient dans l'apitoiement sur eux-mêmes, repassant sans cesse dans leur tête des souvenirs fragmentés de ses caresses, de son rire, de la façon dont elle les regardait avant de les quitter définitivement. Ils sont obsédés par des questions sans réponse. Pourquoi n'étais-je pas assez bien? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Diogène aurait ri de leur faiblesse. Quand un jeune homme au cœur brisé lui demanda comment oublier une femme, Diogène lui tendit calmement un poisson pourri et lui dit « Porte ça au marché ». Perplexe, l'homme obéit. À son retour, l'odeur putride était presque insupportable. « Maintenant, jette-le », ordonna Diogène. Sans hésiter, l'homme jeta le poisson dans la rue. « Est-ce qu'il te manque » demanda Diogène. « Bien sûr que non », s'exclama l'homme, perplexe. Diogène se contenta de sourire, puis asséna le coup fatal, « Alors pourquoi, mon jeune imbécile, est-ce qu'elle te manque ?» Les femmes connaissent cette vérité depuis des siècles. Elles sont les stratèges originales, les architectes maîtresses de la guerre émotionnelle. Alors que les hommes s'affairaient bêtement à bâtir de grands empires, les femmes maîtrisaient discrètement et méticuleusement l'art subtil de l'influence, non pas par la force brute, mais par une illusion astucieuse.
Prenons l'exemple terrifiant de Catherine la Grande, qui a séduit et destitué sans pitié son propre mari pour s'emparer du trône de Russie. Ou celui de Cléopâtre, qui a su envoûter Jules César et Marc-Antoine, non seulement grâce à sa beauté, mais aussi en affichant de manière méticuleusement calculée à la fois sa vulnérabilité et son pouvoir écrasant. Ces femmes n'étaient pas maléfiques, elles jouaient simplement le jeu à son niveau le plus élevé et le plus impitoyable. Diogène, avec sa perspicacité pénétrante, a vu clair dans toute cette comédie. Lorsqu'une courtisane célèbre pour sa beauté s'est vantée de pouvoir rendre n'importe quel homme désespérément amoureux d'elle, il l'a mise au défi, alors, fais-moi tomber amoureux. Elle a tout essayé. Elle l'a flatté, l'a touché intimement, lui a murmuré à l'oreille des promesses douces et séduisantes. Diogène s'est contenté de bâiller, totalement indifférent. Finalement, désespérée, elle se déshabilla complètement devant lui. Il ne prit même pas la peine de lever les yeux de son humble bol de lentilles. « Ton corps est ton arme », lui dit-il d'une voix dénuée d'émotion, « mais moi, ma chère, je ne suis pas ta cible. Voici, mes amis, la deuxième loi immuable, vous ne pouvez pas être manipulé si vous refusez tout simplement de jouer le jeu. » Les hommes modernes se noient dans un océan de manipulations insidieuses. On leur répète sans cesse de s'ouvrir, être vulnérables, de partager leurs sentiments. Et puis, lorsqu'ils le font bêtement, ils sont invariablement punis pour cela. La femme perd son respect. Le désir primitif s'estompe. La relation, inévitablement, s'effondre. Diogène, avec son honnêteté brutale, aurait qualifié cela de tout à fait prévisible. Lorsqu'un homme en larmes lui avoua que sa femme ne le désirait plus après qu'il lui eut ouvert son cœur, Diogène lui tendit une tasse d'eau et lui dit « Maintenant, renverse-la ». L'homme s'exécuta. « Pouvez-vous la récupérer » demanda Diogène. L'homme secoua la tête, abattu. « Alors pourquoi, demanda Diogène, l'avez-vous renversée » La dernière étape, l'étape ultime de la transformation, n'est pas de prendre le contrôle des femmes. C'est d'acquérir un contrôle absolu et inébranlable sur soi-même. Les stoïciens appelaient cela l'apatheia, la liberté vis-à-vis des passions destructrices. Les bouddhistes appelaient cela le détachement. Diogène, avec son honnêteté brute et sans filtre, appelait cela simplement vivre comme un chien, sans attachement, sans attentes irrationnelles, sans aucune crainte de perdre quoi que ce soit. Quand Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde connu, se présenta devant Diogène et lui demanda magnanimement ce qu'il pouvait faire pour lui, Diogène, sans la moindre déférence, répondit « Déplacez-vous. Vous me cachez le soleil. » Voilà, mes amis, l'essence même d'un esprit inébranlable. Ce n'est pas une richesse inimaginable, ni un statut social, ni même l'amour éphémère d'une femme, mais la certitude absolue et inébranlable que, au fond de vous-même, vous n'avez absolument besoin de rien. La plupart des hommes n'atteindront jamais cet état exalté. Ils passeront toute leur vie à rechercher la validation extérieure, à mendier de pathétiques miettes d'affection, à réorganiser toute leur existence pour obtenir l'approbation éphémère d'une femme qui les rejettera sans aucun doute dès qu'une option, meilleure, une relation plus avantageuse, apparaîtra à l'horizon. Mais que se passe-t-il vraiment lorsqu'un homme s'éveille véritablement ? Lorsqu'il décide, avec une détermination inébranlable, de réécrire les règles mêmes de l'engagement ? C'est là, mes amis, que la philosophie cesse d'être une simple pensée et se transforme en un pouvoir brut et pur. Il arrive un moment viscéral dans la vie d'un homme où le monde entier bascule sous ses pieds. Ce n'est pas une prise de conscience lente, ni un réveil progressif et en douceur. Non. C'est un instant unique, violent, bouleversant, où tout ce en quoi vous avez toujours cru s'effondre, et ce qui en jaillit n'est pas une illumination tranquille, mais un feu brûlant et purificateur. C'est le moment où vous comprenez, avec une clarté cristalline, que chaque larme que vous avez versée, chaque nuit solitaire que vous avez passée à souffrir, chaque sacrifice douloureux que vous avez fait au nom creux de l'amour, n'avait jamais rien à voir avec elle. Cela avait toujours à voir avec vous. Votre faiblesse inhérente. Votre faim insatiable. Votre besoin désespéré, pathétique et acharné d'être choisi, d'être validé, d'être considéré comme suffisant. Diogène connaissait cette vérité dévastatrice mieux que quiconque. Il ne mendiait pas l'amour. Il ne négociait pas pour obtenir une affection éphémère. Il vivait dans un tonneau, se masturbait ouvertement en public, ne possédait absolument rien et est mort sans pratiquement aucun bien à son nom. Ce faisant, il est devenu plus puissant, plus véritablement libre que n'importe quel roi ayant jamais commandé une armée.
Le mensonge le plus grand et le plus insidieux jamais vendu aux hommes est le fantasme toxique selon lequel ils ont besoin de l'amour d'une femme pour être vraiment complets, pour être des êtres humains à part entière. L'histoire est littéralement jonchée des cadavres brisés d'hommes qui ont cru à cette tromperie catastrophique. Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais vécu, a été mis à genoux, aveuglé et humilié par la trahison calculée d'une femme. Orphée, qui s'est vaillamment aventuré dans les profondeurs mêmes de l'enfer pour récupérer sa bien-aimée Eurydice, l'a perdu à jamais parce qu'il n'a pas pu résister à la tentation fatale de se retourner. Même le puissant Hercule, un demi-dieu à la force inégalée, s'est tragiquement brûlé vif lorsque son amour, Déjanire, l'a involontairement empoisonné avec ce qu'elle croyait à tort être un filtre d'amour. Ce ne sont pas là, mes amis, de belles histoires d'amour. Ce sont des avertissements sévères et horribles gravés dans le tissu même de l'expérience humaine. Diogène méprisait cette faiblesse, cette pathétique dépendance. Un jour, un jeune homme vint le voir, en larmes, parce que sa bien-aimée l'avait quitté pour un autre. Diogène l'écouta en silence, sans ciller. Puis, sans prononcer un mot, il ramassa calmement un rat mort et en décomposition par la queue et le brandit devant le visage de l'homme désemparé. Celui-ci recula, pris d'un dégoût viscéral. « Tu frémis devant une carcasse en décomposition, observa Diogène d'une voix tranchante comme un rasoir, mais tu laisses une femme pourrir complètement ton âme. Voici, mes amis, la première loi inviolable de la maîtrise de soi impitoyable, rien ni l'amour, ni le sexe, ni même l'illusion réconfortante de la compagnie ne vaut votre dignité, votre intégrité ou votre respect de soi inébranlable. La plupart des hommes n'apprendront jamais cette vérité profonde. Ils passeront toute leur vie à courir après l'euphorie éphémère, alimentée par la dopamine, que procure l'approbation d'une femme, comme des toxicomanes désespérés à la recherche incessante d'une drogue qui a cessé depuis longtemps de faire effet. Ils se mentiront à eux-mêmes en se murmurant, cette fois-ci, ce sera différent. Elle n'est pas comme les autres. Si je fais suffisamment mes preuves, elle finira par rester. Et à chaque fois, sans exception, ils se tromperont lourdement. Mais vous, mon ami, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vous agenouiller, au sens figuré comme au sens propre, comme un mendiant en quête d'affection. Ou vous pouvez vous lever, droit et inflexible, et proclamer votre souveraineté absolue. Il existe une histoire peu connue à propos de Diogène que la plupart des philosophes polis omettent commodément. Un soir, alors qu'il mangeait son maigre souper de lentilles, un politicien riche et obséquieux passa par là et lui lança avec mépris. « Si seulement tu apprenais à flatter le roi, Diogène, tu n'aurais pas à vivre de ces misérables restes. » Diogène ne prit même pas la peine de lever les yeux. « Si seulement vous appreniez à vivre de restes, rétorqua-t-il d'une voix empreinte de mépris, vous n'auriez pas à flatter le roi. » Voilà, mes amis, l'essence même de la mort du besoin. La plupart des hommes sont esclaves de leurs désirs. Ils ont besoin de sexe. Ils ont besoin d'être validés. Ils ont besoin de se sentir désirés, d'être choisis. Et à cause de ce besoin insatiable, ils donnent inconsciemment aux femmes un pouvoir absolu et incontrôlé sur eux. Une femme sent ce besoin désespéré comme un requin sent le sang dans l'eau. Cela la repousse, même si elle l'exploite sans pitié. Diogène comprenait cela mieux que quiconque. Lorsque la courtisane la plus belle de Corinthe lui offrit effrontément ses services, gratuitement, il refusa tout simplement. « Si vous donniez des filles pourries, dit-il d'un ton neutre, est-ce que je les prendrais simplement parce qu'elles sont gratuites ?» La courtisane, absolument furieuse, exigea de savoir pourquoi il osait l'insulter aussi profondément. Diogène se contenta de hausser les épaules, dans un geste d'indifférence profonde. « Parce que, répondit-il simplement, avec force, je n'ai pas besoin de vous. » Cela, mes amis, est la deuxième loi indéniable, le moment précis où vous n'avez plus besoin d'une femme est le moment précis où elle commence, inexplicablement, à avoir besoin de vous. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu ou une tactique bon marché. C'est la vérité simple et inébranlable de la dynamique du pouvoir dans toute relation. Un homme qui est totalement accompli en lui-même, un homme qui connaît sa propre valeur et n'a pas besoin de validation extérieure, est un homme qui ne peut en aucun cas être contrôlé. Alors, que signifie vraiment être fondamentalement libre? Cela ne signifie pas détester les femmes. Cela ne signifie pas rejeter complètement la possibilité de l'amour. Cela signifie comprendre, de toutes les fibres de votre être, que l'amour n'est pas de l'air. Vous ne mourrez pas sans lui. Diogène l'a prouvé à chaque souffle rebelle de sa vie. Il ne possédait rien. Il ne rendait de compte à personne. Il se livrait à ses désirs quand bon lui semblait,
mangeait quand il avait faim et dormait exactement où il voulait. Et quand Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde, se tint devant lui et lui demanda ce qu'il désirait, Diogène n'eut qu'une seule requête audacieuse, cesser de me cacher le soleil. Voilà, mes amis, ce qu'est un homme libre. Non pas celui qui possède tout, mais celui qui n'a absolument besoin de rien. C'est précisément là que la plupart des hommes échouent. Ils entendent ces mots. Ils ressentent le feu initial et exaltant du réveil. Puis, lentement, inexorablement, ils retombent dans leurs vieilles habitudes confortables et autodestructrices. Ils rencontrent une femme qui leur sourit juste comme il faut, ou leur accorde juste assez d'attention, et soudain, ils retombent dans le même piège, négociant des miettes d'affection, échangeant leur dignité inhérente contre des moments d'attention éphémères. Ne soyez pas cet homme. Soyez l'homme qui regarde l'amour et dit, avec une honnêteté sans faille, je vais profiter de toi, mais je n'aurai jamais besoin de toi. Soyez l'homme qui s'en va sans hésitation dès que le respect disparaît, irrévocablement. Soyez l'homme qui, lorsqu'on lui demande ce qu'il craint le plus au monde, peut regarder en arrière avec lucidité et répondre honnêtement, rien. Diogène est mort exactement comme il avait vécu, en toute liberté. Lorsqu'on lui a demandé comment il souhaitait être enterré, il a répondu par cette phrase célèbre, « Jetez-moi au loup. Je n'ai pas besoin d'une tombe. » Même dans la mort, il a refusé d'être enchaîné, d'être confiné, d'être autre chose qu'un être totalement libre. Alors, demandez-vous maintenant, alors que vous vous trouvez à ce carrefour décisif, allez-vous vivre votre vie comme un mendiant d'amour, éternellement soumis aux caprices des autres? Ou allez-vous brûler jusqu'à la dernière trace de votre besoin d'affection et vous relever enfin, tel un homme invincible, un homme totalement inébranlable? Le choix, mon ami, vous appartient irrévocablement. Tapez « Barrel » dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une déclaration. Un signal brûlant qui indique que vous en avez fini avec l'humiliation. Que vous avez ressenti le feu, que vous avez tiré les leçons de cette expérience et que vous refusez désormais de vous laisser brûler à nouveau. Que vous choisissez la liberté absolue plutôt que le besoin écrasant, la puissance brute plutôt que la douleur débilitante, et la vérité brutale et sans phare plutôt que le mensonge le plus confortable et le plus séduisant. Alors dites-moi maintenant, sans hésitation, qui êtes-vous? L'homme qui reste brisé ou celui qui se relève? Barrel. Dites-le. Assumez-le. Vivez-le. Le reste de votre vie, la partie véritablement libre de votre vie, commence maintenant.